autrement, maintenant. Au cœur du changement. Le gras et le jambon. Danken dur... Ouais, non, ça, je vais pas y arriver. Et quoi, tu répètes pour un stand-up, là? Bah non. Je me lance en politique, je te l'ai dit, mais tu m'écoutes jamais. Ah si, je t'écoute, chouchou, et là, ce que tu fais, c'est de la propagande, c'est pas de la politique. Propos qui? Propagande. Action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social. Alors, t'as compris? Non. Ce que t'es en train de répéter là, c'est un slogan. Slogan qui est un outil de propagande, tout comme le logo, le symbole, la récupération. En gros, c'est l'extrême droite qui récupère une citation de Jaurès. Tu vois le genre. C'est pas faux. Pour te donner un autre exemple, c'est le choix truqué. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. C'est comme sécurité ou liberté. C'est ça. Mais quand tu dis il y a beaucoup de propagande en politique, c'est beaucoup ou beaucoup? Beaucoup. La propagande ne date pas d'hier, et les différentes techniques se retrouvent également hors du champ politique, notamment dans la publicité. Parmi les différentes techniques, et pour n'en citer qu'une, nous avons par exemple l'assertion. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a défendu le port d'armes en affirmant que si les victimes de l'attentat du Bataclan avaient été en possession d'armes, il y aurait eu beaucoup moins de victimes puisqu'elles auraient su se défendre. Pourtant, il est prouvé que le taux de violence est plus élevé dans les endroits où le port d'armes est autorisé. Une assertion est donc une proposition soutenue comme vraie. Il s'agit de poser une vérité sans la démontrer. Alors, t'as compris cette fois-ci? Tu veux faire une bonne campagne de propagande, il te faut un petit peu tout ça. Ouais, mais je veux pas faire de propagande. Je veux faire de la politique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la propagande, c'est réservé au régime totalitaire, que la propagande, c'est Hitler, c'est Goebbels. Mais en réalité, tous les partis politiques, tous les régimes, qu'ils se disent démocratiques ou pas, font de la propagande. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Il n'y a pas un ministère de la propagande, mais ça s'appelle en général information. Et donc, ce que disent les autres, c'est de la propagande. Ce que nous disons, c'est de l'information. Mais en fait, les principes de la propagande sont utilisés de manière générale. Et ils sont utilisés lorsqu'il y a une guerre chaude, une guerre froide, une guerre tiède, c'est-à-dire quand il y a des conflits qui sont latents. Et ces conflits peuvent être des conflits sociaux ou politiques ou militaires. On a toujours la volonté de montrer que nous sommes de doux, gentils et pacifistes. Eux, ils utilisent des armes qui sont des armes interdites, les armes chimiques, les armes biologiques, les armes de destruction massive, tandis que nous employons des armes très gentilles, très humanitaires. Et si vous vous posez des questions sur le conflit, si vous vous posez des questions sur l'information et la propagande, c'est que vous êtes un traître, vous êtes un agent de l'ennemi, c'est que vous êtes du parti de Kadhafi ou de Saddam Hussein, ou aujourd'hui vous êtes un soutien de Poutine, bien entendu, vous êtes un soutien des Chinois, vous êtes un soutien des Iraniens. Si vous vous posez trop de questions, c'est à cela que ça va aboutir, et on vous traitera très vite de complotiste, qui est l'argument suprême pour faire taire quelqu'un. Une des techniques très intéressantes de la propagande, c'est d'omettre certaines choses, d'oublier certaines choses. Et donc, par exemple, dans une guerre, tout le monde fait des atrocités. Mais nous n'allons jamais parler des nôtres, nous allons toujours parler de celles de l'ennemi. Et de même, lorsque nous avons une guerre avec une autre puissance, nous allons toujours trouver un motif pour expliquer à la population que nous sommes dans une situation d'autodéfense. Nous avons été victimes d'une attaque. L'attaque de New York, qui va entraîner, soi-disant, la guerre contre l'Irak. Ou bien, il y a bien plus longtemps, pour justifier la guerre des États-Unis contre l'Espagne, les Espagnols,
fait sauter un bateau américain. Et ça entraîne une vengeance, mais qui semble alors légitime parce que nous répondons. C'est très important de faire croire à la population que nous avons été attaqués et que nous sommes donc dans une situation de légitime défense. Et on va oublier les armes illégitimes que nous employons, on va oublier nos atrocités pour se présenter comme des gens qui luttent pour des nobles causes, contrairement aux autres qui luttent pour des causes tout à fait odieuses et qui luttent pour de l'argent, tandis que nous ne sommes jamais impliqués dans des guerres économiques. On va effacer cet aspect-là pour ne garder que les aspects nobles. Il n'y a pas de différence de fond entre une argumentation et la propagande. C'est-à-dire que l'argumentation, c'est pour moi, c'est moi qui argumente, la propagande, c'est vous. Et l'argumentation peut être de bonne foi ou de mauvaise foi. Comme dans la propagande, il peut y avoir aussi des vérités. Nous n'avons pas cherché à distribuer des bons points à ceux qui ont raison et des mauvais points à ceux qui ont tort. On essaie de comprendre les mécanismes qui font que on adhère, par exemple, à une guerre, alors qu'à l'origine, on n'avait pas pensé que c'était une guerre juste, mais on va nous donner tellement d'arguments pour que cette guerre soit justifiée que nous allons y adhérer. Donc tellement d'arguments, ou bien on va faire tellement de propagande, en bien souvent les deux se confondent. Parce que c'est notre projet.